j'ai découvert dans un texte du pape Jean-Paul II, un texte un peu ancien. C'est une exhortation apostolique où il parle de Saint Joseph. Un rapprochement très intéressant qu'il fait entre deux annonciations, celle de Marie et celle de Joseph. Celle de Marie, et je considère nos deux chapelles désormais, celle de Marie est très connue. Elle a une fête liturgique, c'est le 25 mars. C'est dans quelques jours. Elle est très connue, elle est très représentée picturalement. Elle est tellement priée que, vous le savez, l'Église 3 fois par jour, par la prière de l'Angélus, contemple cette annonciation que l'archange fait à Marie. C'est bien la scène de l'annonciation si connue de nous. Mais il est une autre annonciation. Le même ange, Gabriel, va trouver Joseph. Il lui annonce à lui également. Cette annonciation, malheureusement, que du Saint Joseph là-dedans, dès qu'il peut prendre la deuxième place, est beaucoup moins représentée. Et dans la conscience du peuple chrétien, certainement beaucoup moins présente. Et pourtant, elle est fondamentale. Parce qu'une annonciation en appelle une autre. Parce qu'une réponse de Marie, qu'il me soit fait, selon ta parole, appellera, suscitera, provoquera la même réponse de Joseph. Et il ne faudrait pas l'oublier. Alors je relis, parce que parfois l'acoustique dans cette église de Ferrières n'est pas très bonne, et on n'entend pas très bien à ce micro. Alors je le redis bien fort, pour qu'on n'oublie jamais la réponse que Saint Joseph, le grand, le beau, le juste, a fait à Dieu. Et qu'on n'oublie plus jamais que Joseph lui-même a vécu une annonciation. Sa réponse est celle-ci, je la relis. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Fiat, a répondu Joseph. Fiat. Joseph, certes, a peu parlé, en tout cas l'Évangile rapporte si peu les paroles, mais plus les silences. Saint Joseph est donc un homme d'action, parce que lui aussi a fait la volonté du Seigneur. Et encore une fois, je trouve extrêmement éclairant, inspirant pour nous, que la réaction de Marie face à Dieu, qui lui suscita cette réponse, je veux faire la volonté du Seigneur, a appelé tout de suite chez cet homme qu'elle a aimé, Joseph, la même réponse de foi. Donc l'annonciation de Marie invite, suscite dans le peuple chrétien, en chacun de nous, une réponse de foi. Je suis ce soir appelé, moi aussi, à donner cette réponse de foi. Et je reprends la réponse de Joseph. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Nous n'avons pas besoin de discours de Joseph pour contempler son œuvre. Eh bien, il est parti en Égypte. Quel voyage! Il a pris l'enfant et sa mère et il est parti pour échapper à un massacre. Et c'est l'ange encore qui l'avertira en songe pour qu'à nouveau, dans la foi, il accepte un nouveau déplacement, revenir dans sa terre natale qui avait bien changé.
que d'actions pour accomplir la volonté du Seigneur, que de réponses dans la nuit de la foi chez ce Joseph. De nos jours, il est assez commun, pour ne pas dire complètement tendance, de dire que l'être est plus important que le faire. Et on entend de la même manière que nous sommes plus importants que ce que nous faisons. Je souscris à ces expressions, c'est vrai, elles portent une part de vérité, et en même temps j'entends dans cela un certain sophisme. Comment pouvons-nous exister dans l'abstrait? Est-ce que nous n'existons pas à travers une existence, une activité plutôt, activité vitale? Est-ce que nous ne sommes pas un peu ce que nous faisons, ce que nous réalisons? Est-ce que nous ne sommes pas aussi à travers ce que nous ne réalisons pas, mais consciemment, parce que nous ne voulions pas le réaliser? C'est d'ailleurs ce qu'a fait Joseph. Dans l'inconscient de son rêve, recevant l'annonce de l'ange, il s'est mis à réfléchir aux conséquences que cela aurait de dénoncer publiquement Marie. Et il n'a pas fait consciemment, non pas par lâcheté, non pas par démission face à la responsabilité. Il a écouté sa conscience et n'a pas agi. Peut-être que sa société, à l'époque, l'aurait invité à faire le contraire. Mais non, lui, courageusement, il n'a pas fait que les exemples d'action et de non-action de Joseph sont inspirants pour moi ce soir. Jean-Paul II, donc, dans cette exhortation apostolique sur Saint Joseph, le gardien du Rédempteur, a un passage très intéressant sur le travail, et c'est certainement l'occasion, au jour où nous célébrons Saint Joseph, de rappeler la grandeur, la dignité du travail. Il présente donc le travail, Jean-Paul II, comme une expression de l'amour. Chacun de nous a dans sa vie une part de travail, que ce soit un travail salarié, que ce soit un travail associatif, que ce soit un travail domestique, et je m'adresse aussi aux jeunes. On ne vous paiera pas, les amis, pour aller à l'école, ça c'est vrai. On ne va pas vous mettre une plaque pour honorer votre travail à l'école, ça c'est vrai. Mais combien vous aussi, votre travail est important? Eh bien, dans ce beau texte auquel je me réfère, le travail est vu comme une manière d'aimer. Tout travail est considéré comme expression de l'amour. Saint Joseph m'invite à vivre toute action pour aimer. Et Jean-Paul II nous rappelle que le travail est une expression de l'amour parce que tout travail humain est participation à l'action créatrice de Dieu créateur. Et je le dis à celui qui souffrirait de ne pas trouver de travail ou de ne pas trouver de sens à son travail, de reconnaissance à son travail. Combien aujourd'hui souffrent dans nos sociétés de burn-out ou l'inverse, de bore-out, si vous ne connaissez pas l'expression. On en fait trop ou on n'en fait pas assez. N'oublions pas que c'est en Dieu que nous trouvons d'abord la valeur de notre travail. Malheureusement, si on ne reconnaît pas notre qualité au travail, tout travail est expression de l'amour.
Un jour, on a accusé Jésus, alors que dans la société de son temps, le Shabbat, il ne fallait pas travailler. On l'a donc accusé de rompre cette obligation. Parce que ce jour-là, il accomplissait une guérison. Et voilà cette parole étonnante que le Seigneur Jésus a eue à l'égard de ses contradicteurs. Mon Père travaille sans cesse, et il le dit du Père créateur, il le dit de celui qui est l'origine et le sens même du Shabbat. Mon Père travaille sans cesse, et je fais de même. Si le Seigneur, même le jour du Shabbat, a guéri, c'est qu'il attend de chacun de nous que nos actions, quelles qu'elles soient guérison pour ce monde, guérison pour nos frères, soient source, non pas d'enrichissement personnel qui nous centrerait encore plus, un peu plus sur nous-mêmes, mais soit au service de la vie et de la guérison. Que Saint Joseph, qui n'a pas attendu que le pape parle, qui n'a pas attendu qu'une homélie sur lui-même soit un jour proférée, mais qui dans la joie de son cœur a répondu tout de suite au Seigneur, que Saint Joseph lui-même, nous réveillant dans nos vies, nous permette à son école de faire ce que Dieu nous invite à faire. Une action pour ce monde, la plus petite soit-elle, en rentrant ce soir chez moi, Saint Joseph, en posant ces gestes si habituels, donne-moi cette joie et ce regard de foi pour comprendre qu'il n'y a pas grande et petite action, il n'y a qu'action vécue en Dieu, et c'est ainsi ce que tu as fait, même quand ce que tu as fait était douloureux. Saint Joseph, que Dieu vienne, par ta prière, sanctifier toutes nos actions, qu'elles soient toutes porteuses de vie en ce monde. Amen.